Qu'est-ce qu'un héros? Grosse question, pas vrai? On pourrait remonter aux racines, parler de demi-dieu de mythologie. On va faire ce que tout le monde fait aujourd'hui quand il se pose une question. Personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Le héros, c'est celui qui se distingue, qui sort du lot, et en bien. On pourrait l'opposer au monstre. Un monstre, par définition, c'est celui que l'on montre du doigt. Une société désigne des monstres pour indiquer aux citoyens quelle est la morale, quel est le droit chemin. Alors on l'a, on sait ce que c'est le héros. Un exemple, une figure à suivre, un symbole d'excellence. C'est l'idéal de la société dans laquelle il vit, et il incite le reste à poursuivre son exemple. Dès lors, la question glisse, et n'est plus qu'est-ce qu'un héros, mais comment devient-on un héros? Quand on pense héros, le plus souvent, c'est eux qui nous viennent en tête. Parce qu'ils sont partout aujourd'hui, et que la bravoure, ils sont littéralement fabriqués avec. Sauf que des super pouvoirs, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, et que des méchants extraterrestres contre qui s'illustrer, il n'en arrive pas tous les jours. Alors ramenons ça à la réalité. Si on prend nos guerriers risquant leur vie pour affronter des adversaires venus d'ailleurs, on obtient ça. Médaille du bravoure, ce genre de truc. Militaire et héros, ça fait bon ménage, pas vrai? Alors c'est ça. Pour être un bon héros, il faut zigouiller de l'étranger sur le champ de bataille? Bah peut-être que non. Et c'est la question que se pose Clint Eastwood depuis plusieurs années. Qui peut devenir un héros? Comment un homme, dans sa banalité, accède à ces états qu'il place immédiatement hors de la masse? Et à ça, il a deux réponses. Le professionnalisme et la chance. Enfin la chance, façon de parler. Disons plutôt le hasard. Et cette philosophie-là, elle est d'une force énorme. Parce que ce qu'elle sous-entend, c'est que toi, spectateur, tu pourrais être un héros. Tu ne le seras probablement pas, si on est purement rationnel, parce que l'avion que tu pilotes a très peu de chances de menacer de s'écraser, le train dans lequel tu te trouves ne va probablement pas être victime d'un attentat, et le parc dans lequel tu es garde ne sera sûrement pas la cible d'un terroriste. Mais pourtant, tu peux valoir tout autant que ces héros, simplement en accomplissant ton métier, avec maîtrise. Parce que finalement, le héros, selon Clint Eastwood, il peut dire « Je n'ai fait que mon devoir ». Et pendant que beaucoup voient dans le bonhomme un redneck intolérant aux visions dangereuses, on peut pourtant panier que son cinéma est profondément humaniste. Alors ouais, Richard Jewell, c'est le digne représentant de ce qu'on s'est mis à appeler l'Amérique de Trump. Et alors? Même Eastwood est conscient du ridicule de son personnage, et s'en moque à plusieurs reprises. Mais et alors? Le problème, c'est pas la catégorie sociale du type, ce sont ses actes. Et en cela, il y a une phrase prononcée par Marc Moquin, rédac chef de Revue et Corrigé, que je trouve très intéressante. Je trouvais que c'était l'anti-Joker. Richard Jewell, c'est l'anti-Joker. Il ne pourrait pas être plus dans le vrai. Dans une scène, Richard dit à sa mère « Tu mérites mieux ». Ce à quoi elle répond « On mérite mieux tous les deux ». Il est là, souligné en deux phrases, ce sentiment d'injustice sociale qui faisait le cœur du film de Todd Phillips. Sauf que d'un côté, la rage face aux inégalités mène au chaos et à la révolution. Tandis que de l'autre, c'est cette droiture malgré le manque de récompense qui crée le héros. Chez Clint Eastwood, on ne cède pas, on reste levé pour défendre nos valeurs. C'est pas pour rien qu'on appuie sur la diarrhée de Jewell pendant son service, ce jour-là. Le devoir avant tout. Même lorsque le système vient chez lui, saccage sa maison, tente de le piéger et de contourner la loi, il continue de les admirer. Alors ouais, à ce niveau-là, on peut trouver ça con. Mais c'est une vision qui se défend. L'héroïsme, c'est la capacité à mettre tout son être au service de quelque chose de plus grand, le gouvernement et l'ordre, dans le cas de Jewell. Et là, si vous êtes un ton soit peu politisé, cette dernière phrase, elle a dû vous faire frémir. Bah ouais, en 2020, au vu de la situation politique globale, des crises de démocratie, de la montée en puissance de l'individu et d'une envie de progrès social, ces prises de position, elles sont fortement contestables, et contestées. Mais justement, c'est ça qui les rend intéressantes. Parce que qu'on soit d'accord avec ça ou pas, force est de constater que Richard Jewell, c'est pas un mauvais gars. Alors ouais, il a l'air pro-NRA, homophobe, un sérieux problème avec l'autorité, et on peut sans doute lui deviner pas mal d'autres dérives pas trop reluisantes. Pourtant, l'histoire va pas dans ce sens-là. Parce que, à peine quelques années après la fin de l'affaire, il a déjà sauvé deux gosses de 5 ans. L'un qui avait bu de l'eau de Javel, et l'autre qui manquait de s'étouffer. Ça manque des grandioses, c'est ça? Ils changent pas le monde, c'est vrai. Mais donc les vrais héros, ce sont eux? Et là, on touche à un sujet délicat. Qui est vraiment capable de repenser la société, d'être sûr que sa vision est bonne, qu'il va améliorer les choses, et qui est vraiment capable ensuite d'effectivement réussir à changer le monde? Pas beaucoup de gens. Et donc c'est ça qu'il faut penser? Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Mais non, on peut pas se permettre de penser comme ça. Tout le monde n'est pas capable de repenser le monde. Je vais rien t'apprendre. Sauf qu'Eastwood, pour lui... Anyone can cook. Anyone can wear the mask. En ancrant cette philosophie dans le réel, et en l'embrassant pleinement, il abandonne les chefs 5 étoiles à Paris et les super pouvoirs. Le héros, c'est un gars sans importance, que la crise cardiaque menace, qui a la colique, mais qui fait son boulot coûte que coûte, parce que son boulot sauve des vies. Le héros d'Eastwood, c'est un type normal, assidu dans son job, qui a eu l'occasion de briller, purement par hasard, simplement en faisant ce qui devait être fait. Dans leur situation, c'est pas tant d'être un héros qui est compliqué, mais de le rester. Et puisqu'on est parti sur des super-héros, on va se quitter là-dessus. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.